Alors, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Bienvenue à vous, les Gémeaux. Alors, tel que je l'indiquais sur une vidéo précédente, c'est important que je vous informe que j'ai décidé de faire quelques petits changements dans la façon dont j'allais faire l'interprétation ou le tirage pour vos cartes de la semaine. Voyez-vous, étant donné que je voyais que certains d'entre vous allaient indiquer à un moment donné à quel moment tel signe commençait, à quel moment tel autre signe commençait, j'ai pensé que c'était probablement quelque chose qui était une donnée importante pour certains d'entre vous. Alors, j'ai décidé plutôt d'arriver, de faire réellement, de séparer les signes, les faire individuels. Alors, c'est important donc que vous alliez une vision pour être en mesure d'aller chercher l'information pour votre signe solaire, votre signe lunaire qui gère la façon dont vous, en fait, c'est la façon dont vous gérez vos émotions et aussi votre ascendant, alors le signe de votre ascendant. Alors pour aujourd'hui, les signes ascendant ou signe solaire vers Gémeaux, voici pour vous. Alors on débute comme ça. Les Gémeaux. Cette semaine du 16 au 22, j'ai l'impression que pour plusieurs d'entre vous, il va y avoir autour de vous la présence de personnes plus jeunes, des enfants, des gens qui sont proches. Écoutez, ce que ça dit pour les enfants, si vous êtes dans l'espoir de concevoir, ça pourrait être une bonne semaine pour vous. Ça, c'est la première chose de dire. Si ce n'est pas votre cas et que vous êtes déjà parent, il est possible qu'il y ait quelque chose qui soit relié aux enfants cette semaine. Écoutez, du côté émotif, là, c'est comme si tout était vraiment allé vers les enfants pour vous. J'ai l'impression que certains d'entre vous qui ont des enfants, même s'ils sont plus vieux, là, il y a des enfants qui ont réellement fait des efforts considérables pour être capables d'atteindre quelque chose, d'atteindre un objectif. Et là, on voit que les gens l'atteignent. Alors, il faut apprécier. Il faut être en mesure de leur dire, de leur faire voir. Vous savez, des fois, ils ne voient pas toujours. Ils ne voient pas toujours que les choses se sont bien passées pour eux. Ils disent, « Ah, petite victoire, on passe le chemin. » Mais qu'ils l'apprécient, qu'ils vivent intensément ce moment-là. C'est une belle victoire pour eux. Alors, les enfants vont avoir un côté privilégié pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Pensez aussi peut-être à votre nature bon enfant, votre nature très vivante, très gaie. On voit pour vous, au niveau émotif cette semaine, vous allez réellement, je ne sais pas si je peux dire, récolter les fruits d'un travail quelconque. Je vois plutôt que c'est les fruits d'un grand bonheur. C'est du côté émotif cette semaine, les Gémeaux, c'est votre semaine. Vous allez réellement, voyez-vous, vous avez la carte des souhaits, le 9 de coupe qui représente aussi la carte du 9 de cœur dans les cartes traditionnelles. C'est un bonheur. Vous savez, le bonheur vient toujours de l'intérieur, mais je pense que le bonheur intérieur va être assez intense cette semaine. Vous avez le pape qui, lui, est un grand protecteur. Vous avez également la carte du jugement. Le jugement, c'est une annonciation. Voyez-le avec sa belle trompette dorée. Il vient vous annoncer des choses, ça vous élève, il y a une guérison qui est là. Alors, voyez-vous, en tout cas, si jamais vous avez quelques-uns d'entre vous qui doivent passer une petite chirurgie, comme une chirurgie d'un jour, dites-vous que ça va être un grand succès, ça va très bien aller. Si par contre ce n'est pas le cas d'une chirurgie ou que c'est réellement simplement un grand bonheur, voyez ça venir comme un cadeau. C'est un cadeau du ciel, ça. C'est tellement beau. Voyez un peu, là. C'est tellement beau. Ça, c'est tout notre côté émotif cette semaine. Voyez-vous, on parle des jeunes enfants, le jardin, bon, les choses qu'on a cultivées, les choses qu'on a vu grandir, qu'on voit grandir. Vous avez encore une fois la carte 9 de cœur qui, le 9 de coupe, la carte des souhaits d'un grand bonheur. Vous savez, c'est pas comme si on avait réellement forcé pour quelque chose, c'est juste que ça se trouve être là. Vous avez la carte du pape, qui est un petit peu entêté, mais qui est un petit peu moraliste, mais quand même qui est comme un grand protecteur et qui est autour de vous, qui vous englobe. Alors, vous êtes dans un cocon douillet. Voici qu'on vous fait des belles annonces. Alors, il y a des choses qui vont
reprendre vie, il y a des choses qui vont remonter. Est-ce que c'est parce qu'on vous apprend quelque chose que au niveau amoureux, un des enfants, est-ce que c'est quelque chose du genre? En tout cas, il y a un grand bonheur pour vous cette semaine, les Gémeaux. Au niveau qui régit plus le reste de votre semaine, peut-être un peu plus affaires, le côté un peu plus communication. En fait, je vais parler de communication surtout parce que voyez-vous la carte ici, la carte principale qui est sortie, la Dame de Parchemin. La Dame de Parchemin, elle, ce qu'elle indique, c'est que il y a quelqu'un qui est en phase de rentrer dans votre vie. Si vous êtes un monsieur et que vous êtes seul, il y a peut-être une femme qui va réellement vous marquer cette semaine, qui va arriver, ou c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà et qui est de très bons conseils. C'est quelqu'un qui sait où est-ce qu'il s'en va. Mais c'est aussi quelqu'un qui est prêt à donner des conseils pour être capable de faire évoluer un projet. Mais une évolution, c'est une évolution qui est critique, mais dans la bonne direction. Vous savez, ce n'est pas une critique destructrice, c'est une critique pour voir, OK, les chances sont là, les dispositions sont là, les meilleures options sont là. Alors, si on faisait ci et ça et on coupait, je pense que vous allez réellement avoir quelqu'un qui va être significatif. C'est pas nécessairement un monsieur ou une madame là, dont je parle. Ça peut être pour vous, ça peut être même vous-même. Si vous êtes une dame, ça peut même être vous-même qui tout d'un coup va avoir les idées assez claires de ce côté-là. On voit qu'après une période intense de grand travail, de beaucoup de travail qui a été fait, on voit qu'il y a un coup de fatigue, un peu une petite perte d'énergie. Par contre, dites-vous que ici, c'est peut-être dans ces temps-là, justement, que les meilleures choses se produisent. Tout à l'heure, avec la carte des enfants, ici, la carte, la 5 de coupe, la 5 de rose, ici, pardon. Cette carte-là nous indiquait, bien entendu, la présence des enfants, peut-être un temps pour concevoir. Et cette carte-ci donne encore une fois l'idée de la conception parce que c'est quelque chose à l'intérieur qui grandit. Alors, il peut y avoir, est-ce que c'est parce que pour certaines d'entre vous, un début de grossesse avec les fatigues qui accompagnent les débuts de grossesse, ça pourrait être ça. Par contre, écoutez, c'est sûr que c'est pas tous les Gémeaux qui vont tomber enceintes cette semaine. Alors, c'est simplement pour vous dire qu'il y a des choses qui grandissent, il y a des choses qui prennent forme, il y a de l'activité intense pour vous, en tout cas qui semblerait être au niveau professionnel, point de vue affaires. Ça semble, après une période intense d'activité, je crois que vous allez, certains d'entre vous, avoir un besoin un petit peu de vous rasseoir et d'analyser un petit peu plus, de prendre du temps pour vous, tout simplement. Alors, pour les cartes bonbons cette semaine, je crois que pour certains d'entre vous, le côté affectif va avoir un impact. Je vois, lorsque je vois le tunnel, je vois l'amour, je vois le tunnel à côté, j'ai l'impression que pour certains, il va y avoir comme une espèce de nouvelle entente, une nouvelle façon de communiquer avec la personne qui est importante pour nous. Vous allez voir une ouverture pour une discussion qui pourrait être où est-ce que vous allez trouver le support, où est-ce que vous allez trouver la compréhension. Je pense réellement que ici, on retrouve dans les cartes, dans ces cartes-là, les cartes bonbons que j'appelle, on voit qu'il y a une espèce de belle communication, une belle union. C'est comme si vous renouveliez un peu votre couple, l'harmonie dans le couple. La carte, la déesse qui vous protège cette semaine. Le message qu'on a à vous de transmettre est le suivant. Alors, c'est Sedena, abondance est finie. Alors, on pourvoit vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Alors, voici la carte pour vous. Alors, il y a quelqu'un qui veille sur vous. Et la carte de réflexion, alors on parle équitable. Je ne sais pas pourquoi la carte équitable semble vouloir souvent sortir dans les dernières semaines. Bien entendu, vous savez, être équitable, c'est sûr que ça rejoint un peu le mot de la justice, sauf que la justice n'est pas toujours équitable. La justice, je parle de la justice humaine, parce qu'il y a des gens qui sont dans où est-ce qu'ils ont des circonstances qui sont différentes et qui peuvent avoir des besoins plus grands.
Alors, c'est pour ça que le mot équitable est encore toujours plus... c'est comme la justice exaltée, finalement. L'équitabilité, c'est une justice exaltée. Donc, avec toutes sortes de considérations. Alors, écoutez, pour ceux et celles d'entre vous qui découvrent qu'elles sont enceintes cette semaine, bien, bravo, bravo, félicitations. Et il y a réellement un grand bonheur ici qui est relié aux enfants. Alors, quelque chose de jeune, quelque chose de nouveau, quelque chose qui prend forme, quelque chose qui se manifeste, et il y a un grand bonheur. Vous avez également un travail intense qui peut avoir apporté certaines fatigues. Ne vous en faites pas. Vous avez le support à la maison, vous avez le support de la personne avec qui vous êtes et, bien entendu, des communications qui se mettent en place enfin. Des choses où est-ce que vous avez la possibilité de vous exprimer, mais de recevoir également de l'autre personne. Et bien entendu, écoutez, il y a une abondance. La carte de l'abondance infinie est sortie. Ça veut dire que cette semaine, là, les Gémeaux, vous n'en aurez pas de grands problèmes. Vous devriez être en mesure de bien accueillir cette semaine du mois d'août. En tout cas, elle semblerait avoir été bien attendue et bien espérée pour vous. Alors là-dessus, je vous laisse, je vous dis au revoir. Pour ceux et celles qui sont sur ma chaîne pour la toute première fois, bien écoutez, je vous invite à me faire vos commentaires, je vous invite à vous abonner. Je suis avec vous sur une base régulière et également une fois par mois où est-ce que je fais la lecture au tirage anniversaire du signe du mois et aussi à tous les mois la lecture pour le mois en cours. Alors, je vous dis à bientôt. J'espère que je serai en mesure de lire vos commentaires. J'espère qu'ils seront nombreux. C'est toujours très positif pour moi. Et bien entendu, avec cette nouvelle méthode de tirage, j'aimerais que vous soyez en mesure de me revenir et me dire oui ou non, ça va pas. Alors à très bientôt.